Comment peut se manifester une entité négative dans son lieu de vie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Céline, géobiologue, radiesthésiste, consultante en Feng Shui, formatrice. Et sur cette chaîne, je te partage des contenus sur les lieux de vie, la loi d'attraction, qui est aussi ma petite passion. Alors voilà, je voulais te partager dans cette vidéo l'expérience que j'ai eue récemment dans deux lieux de vie particulièrement, c'est-à-dire que dans ces deux lieux de vie, les personnes m'ont contacté parce qu'il y avait une odeur de pourriture qui se baladait dans une des maisons. Et l'autre, en fait, c'était plutôt une odeur d'urine de chat. Et bien évidemment, la personne me dit, mais c'est impossible qu'il y ait un chat qui se balade ici. Donc en effet, enfin bon, quand on voit, voilà. Donc à un moment, il n'y a pas de raison. En plus, le riz de chat, ça sent quand même, hein, on peut pas dire. Donc voilà. Donc il a fallu aller un peu chercher ce que c'était. Cette personne était assez sensible, hein, donc c'est elle-même qui s'est dit, il faut venir voir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en effet, dans les deux cas, c'était précisément des entités très négatives. Donc, retenez que avoir une odeur de pourriture, de moisi, d'urine, en fait des odeurs qui sont vraiment, qui vous agressent en fait finalement au niveau nasal, hein, je vais dire ça, et qu'il n'y a aucune raison qu'elles apparaissent, eh bien oui, ça peut être un signe qu'il y a quelque chose qui se balade en effet chez vous. Alors ce que je voudrais vous mettre en garde, et c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que dans les deux cas, ce qui s'était passé, c'est que il y avait eu en fait des communications, enfin des tests en tout cas de communication avec l'au-delà, avec une planche Ouija, et donc aussi dans un cas c'était une planche, dans l'autre cas c'était l'histoire du verre, hein. Et je voulais vraiment vous mettre en garde parce que ça c'est quelque chose que je vois très régulièrement. Enfin disons que souvent les causes sont liées. Quand on a des entités noires qui se baladent chez vous, souvent il y a eu du spiritisme en amont. Alors moi, je vous mets en garde parce que oui, on a peut-être ce côté qui est très curieux, ou alors on a aussi par exemple perdu quelqu'un de sa famille, on veut justement communiquer, on veut savoir. Voilà, il y a un tas de raisons pour lesquelles on cherche cette communication. Mais une chose que vous devez comprendre, c'est que si vous voulez communiquer avec l'au-delà, ce n'est pas avec une planche Ouija, c'est pas en faisant tourner une table, c'est pas avec un verre et des lettres que vous allez finalement être sûr et certain, dans un premier temps déjà, de communiquer avec qui vous souhaitez. Pourquoi? Parce que dans la médiumnité, quand on veut déjà communiquer avec des sphères hautes, il faut que vous-même vous soyez en haute vibration. Et donc souvent, quand vous faites du spiritisme, vous n'êtes pas en haute vibration parce que vous ne faites pas le travail déjà qu'il faut avant pour augmenter votre taux vibratoire, simplement parce que vous n'y connaissez rien. Et puis après, je veux dire, si vous n'avez pas cette capacité à capter vraiment, à communiquer, même à voir, ce qui peut se passer, ça peut être finalement très très dangereux parce que oui, vous ouvrez des portes, et qui vient, on ne le sait jamais finalement. Et donc souvent, c'est une porte d'entrée, et ce qu'il y a, c'est qu'une fois que vous ouvrez la porte, est-ce que vous la refermez? Oui, vous pensez que si vous retournez le verre, ça y est, c'est fini. Non. Non, malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il faut avoir aussi cette conscience que, à l'heure actuelle, le monde, il est quand même assez lourd énergétiquement. Alors si déjà à la base, votre lieu de vie, vous n'y prenez pas soin, vous ne faites pas en sorte que son taux vibratoire soit haut, et que vous faites en plus ce genre de pratique, il y a de grandes chances pour qu'à un moment ou à un autre, ça parte un peu en cacahuète, hein. Donc voilà, et parfois c'est très compliqué de s'en débarrasser aussi. Donc ça, il faut en avoir conscience, parce qu'en plus on a des personnes qui, eux, vont sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et d'autres qui ne vont pas le sentir du tout. Et c'est comme ça qu'on pourrait aussi avoir dans sa vie une série de problèmes qui s'ajoutent de fil en aiguille à chaque instant. Simplement pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui énergétiquement vient vous perturber, et vous en avez pas conscience parce que vous ne le sentez pas. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sentent et d'autres pas? Tout ça, c'est une histoire de sensibilité, mais bon, on ne décide pas à l'avance si on va
le ressentir ou pas. C'est ce message que j'avais envie de vous communiquer aujourd'hui. Donc si vraiment vous voulez communiquer avec l'au-delà, allez voir des pros, allez voir des personnes qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont une bonne réputation, où vous savez que quand vous allez partir de là, tout est resté à sa place. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner parce que tout ce côté spirituel, il peut être quand même dangereux si déjà vous-même, vous n'êtes pas quelqu'un qui savait vous protéger, vous voyez. Et moi, je vois aussi beaucoup de gens qui finalement font ça par curiosité, qui ne croient même en rien. Et c'est là aussi que peut être le danger supplémentaire. Donc voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours me les indiquer, j'y répondrai avec grand plaisir. Et ce que je vais vous mettre aussi sous la vidéo, c'est le lien de mon site internet, parce que là vous avez quelques ressources gratuites en ce moment, vous avez encore la masterclass sur harmoniser la chambre, donc profitez-en. Prochainement, je vais donc sortir ma formation sur comment augmenter le taux vibratoire de son lieu de vie en 7 jours. Donc si vous voulez recevoir les infos au bon moment, il y aura sûrement une promotion dès sa sortie. Inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez ça en temps et en heure. Donc voilà, donc si cette vidéo t'a plu, tu connais la musique, abonne-toi, partage, like. Si tu as des questions, mets-les en commentaire et je te dis à bientôt pour te parler des lieux de vie.